bienvenue sur cette première étape de la Coupe du Monde de ski alpinisme 2015. Une étape qui se déroule ici, à Puy-Saint-Vincent, en France, et qui accueille près de 110 coureurs issus de 11 nations. Avant la première Coupe du Monde, moi de souvenir, on avait toujours un doute sur la position qu'on allait avoir par rapport aux autres. La première course c'est tout le temps un peu spécial parce que c'est la remise en route, on va dire, et on est un peu dans le doute. C'est vrai que quand on n'a pas la neige pour s'entraîner à la maison, on a vraiment le doute de savoir si on a été assez sur les skis. Les meilleurs athlètes sont tous bien présents. Kilian Jornet, l'Espagnol, est là et très en forme. On retrouve également Manfred Rauschenegger, l'Italien, et Robert Antonioli. Les Français ne sont pas en reste non plus. On retrouve William Bombardier, champion du monde en titre, Alexis Sevenek, médaillé l'année dernière sur une étape de Coupe du Monde, et même Xavier Gachet, très en forme, qui remportait la semaine dernière le titre de champion de France de Vertical Race. Au niveau des conditions, il y a des bonnes conditions. Le parcours, c'est un parcours assez rythmé parce que pour les hommes, ça va faire quand même pas loin de 6 montées avec 3 portions à pied, dont une portion en crampon. Donc ça veut dire beaucoup de changements. Donc là sur la course, la première montée, elle était très serrée chez les hommes. Ils sont arrivés groupés. Pour l'instant, on a du mal à dire qui va sortir devant. Encore plus que les autres années, là, le niveau est très relevé. Là, à mi-course, on peut dire qu'il y a quelques Français qui se détachent, mais les podiums sont encore pas fermés pour tout le monde, quoi. C'est pas encore gagné d'avance. Allez Xavier! Allez Xavier, allez! Allez, super! Dai Robert! Allez! Les conditions de neige, elles étaient bonnes, hein, ouais. On les avait vues hier, ça n'a pas changé. Une neige froide, des bons appuis, bâton. Moi ça m'arrange, parce que des fois quand c'est de la neige un peu molle, ça plante un peu. Et puis un beau parcours, hein, nerveux. Et toi, personnellement, sur cette course? Ça a été, hein, il y a juste un peu sur les premières manips où j'étais pas trop dans le coup peut-être. Après ça a peut-être été un peu mieux sur la fin de la course. Le fait de ne pas avoir fait de course, au début on a peut-être un peu largué. Sur Kilian et Palzer, la dernière montée on est resté serré. J'avais tendance à reprendre quelques secondes parce que les informations des coachs. Ça se jouait je devais être une vingtaine de secondes de Kilian, Palzer 10 secondes devant, William peut-être 20-30 secondes derrière. Donc c'était parti pour la dernière descente. Moi j'ai jamais fait de podium, je voulais quand même l'assurer. En même temps, toujours essayer de gagner une place, c'était pas loin. Je suis descendu potablement, je suis revenu sur Anton pour jouer la deuxième place. Juste avant les dernières portes de l'arrivée, j'ai pas réussi à le passer là, dans les bosses avec les portes en plus qui nous gênent un peu pour faire des virages comme on veut. Du coup, j'ai fini troisième, je pensais troisième derrière Anton et Kilian. Notre surprise, après coup, on a vu arriver Kilian derrière nous, on ne savait pas pourquoi, il se serait trompé dans la descente. Kilian, il n'a pas respecté le parcours de descente à la fin, là, sur la dernière descente. Et donc l'organisation l'a disqualifié. Et ce qui fait que ça a fait que William passe troisième, donc il monte sur le podium. Donc pour nous c'est bonus, quoi. J'avais les jambes un peu dures, un peu mal aux jambes, mais voilà, je pense que c'est ça, c'est que j'ai pas fait beaucoup de courses, pas. Donc il faut le temps de se remettre dans l'ambiance, quoi, dans le truc. Mais non, après, la course, elle s'est super bien déroulée en fait, parce que j'ai quand même pris
finalement j'ai quand même pris la tête tout de suite et puis après j'ai creusé l'écart, j'ai pu gérer ma course en fait, j'ai pu rester à l'écoute des sensations, rester à l'écoute de ce qui se passait en fait, même si j'avais mal aux jambes justement. Quand on en a conscience, j'avais quand même la capacité de prendre du recul en fait sur ce qui se passait, de gérer, de voir Axel derrière ce qu'elle faisait. Donc quand on maîtrise tout ça, c'est que tout va bien en fait. Je me suis vraiment fait plaisir, le parcours était chouette, des descentes hors piste, pas trop difficile donc pour moi c'était bien. Et voilà, donc j'ai réussi à m'accrocher à Laetitia pas très longtemps, mais l'écart il se réduit petit à petit avec la progression et je suis bien contente parce que maintenant je suis plus proche du devant que du derrière, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Donc là maintenant c'est le sprint et ce qu'on peut dire c'est que ça va être hyper serré, les temps de course sont très très courts. On a du mal à dire qui va sortir sur les podiums chez les garçons. Il y en a peut-être un qui va s'en sortir mieux que les autres, c'est l'Allemand Rothmoser parce qu'il n'a pas fait la course individuelle et il s'est réservé pour le sprint. Donc lui normalement il va sortir son épingle du jeu et après chez les autres c'est dur à dire quoi. Maintenant c'est vraiment très serré, le parcours est très petit en termes de temps, donc là c'est dur à dire qui va gagner quoi. Je sentais que c'était un parcours pour moi, que c'était un jour pour moi. Et puis j'avais bien les jambes ce matin et là quand j'ai perdu mon ski, que je me suis retrouvée plusieurs mètres devant et en me retournant j'ai vu le ski derrière, je me suis dit ah non là c'est pas possible, je vais pas la perdre, je veux pas perdre cette victoire sur ça. Et puis j'y croyais plus franchement, mais je me suis quand même retournée, je suis allée chercher mon ski, je l'ai remis, j'ai regardé devant et là j'ai vu toutes les filles assez loin devant mais pas si loin non plus. J'étais concentrée sur essayer de bien poser les pieds, de ne pas faire d'erreur parce que dans les conversions ça ripait vraiment, donc il fallait quand même bien bétonner sur les bras et bien poser les pieds. Puis je voyais que je rattrapais petit à petit, mais je pensais quand même que la tête de course était vraiment loin.
J'ai fait ma manip pour enlever les pots à côté de Valentine et là je suis repartie juste avant elle, donc en deuxième position. Et j'étais coincée derrière et là je me suis dit bon là il va, là quand même je peux y croire là, je peux croire à la gagne. Mais il va falloir être vraiment intelligente et vraiment fine. Et dès qu'on a fini la traversée, que j'ai pu sortir de la trace sans que ça soit trop de la neige molle et tout ça, j'ai attaqué, j'ai poussé tout ce que je pouvais sur mes jambes, sur mes bras pour passer Claudia. Deuxième place pour Valentine Fabre. Troisième place sur le podium Espagne aussi avec Claudia Pietrina Galicia. C'est entre autres pour ça que j'aime le sprint, parce que ça demande vraiment une concentration et une détermination jusqu'au bout, quoi. Une remontée comme aujourd'hui, non, pas sur du sprint, sur le relais. On avait fait un truc un peu du genre sur le relais, que je me rappelle quand on m'avait passé le relais un peu tard et j'avais fait une bonne remontée, mais sur du sprint, ça c'est unique, mais je compte pas le refaire tout de suite là. Alors j'espère que vous avez fait des photos, des vidéos, tout, parce que c'est fini. Mais c'est sympa, hein. Si on me dit que je regagne, je le refais.